On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Franck. Bonjour. Que vous avez vu dans la vidéo concernant le crochet d'attelage sur la Tesla Model Y. J'espère que vous avez appris plein de trucs. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que je ne connaissais pas du tout le sujet. J'ai appris plein de choses. Aujourd'hui, on se revoit pour parler du toit vitré de la Tesla. Pourquoi on va parler du toit vitré? Tout simplement parce qu'un miracle est arrivé en Normandie. On a du soleil, il tape et du coup, il commence à faire hyper chaud dans les Tesla. On n'est pas d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Et j'ai vu pas mal de commentaires sur Facebook notamment où les gens se posent encore des questions. Quel type de pare-soleil on prend pour le toit vitré de sa Tesla? Alors vous avez raison de vous poser la question parce que j'ai vu dans certaines vidéos la présentation d'un produit et on m'avait d'ailleurs proposé de le présenter mais j'ai refusé. Pourquoi j'ai refusé? En fait, c'est un pare-soleil de toit statique. Alors si l'idée elle est bonne à la base, en fait il faut être minimum 2 pour aller le coller. C'est vraiment pas simple. Si vous avez envie de l'enlever pour une journée par exemple, vous pouvez le faire, mais alors de nouveau il va falloir se galérer pour être à 2 pour pouvoir bien le remettre en place, etc. Et si vous portez bien attention, certains youtubeurs, pas tous, mais certains youtubeurs qui vous l'ont présenté, dans certaines autres vidéos, après avoir présenté le produit, on voit qu'à certains endroits ça se décolle par exemple. Et ultérieurement dans d'autres vidéos, ils ne le mettent plus. Vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais il y a encore un autre aspect qui pour moi n'est pas terrible du tout, c'est en termes d'hygiène. Alors vous allez vous dire de quoi il nous parle. En fait, si vous mettez un revêtement comme ça, électrostatique, ça va vraiment coller à l'intérieur de la vitre. Et s'il y a de la condensation, si vous dormez d'ailleurs dans votre Tesla, même avec le mode camping, la nuit on respire, c'est normal, il y a du CO2 qui se dégage et compagnie. Imaginez ce revêtement électrostatique collé à l'intérieur du toit de la Tesla sans vraiment laisser d'espace, complètement collé. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est un nid à microbes cette histoire-là. C'est mon point de vue. Je peux me tromper, mais très franchement, je ne vous le conseille pas du tout. Donc on va plutôt partir sur un pare-soleil de toit que j'ai moi-même installé sur ma Tesla. Je vous remets le lien en haut à droite pour que vous puissiez consulter la vidéo. Mais là, aujourd'hui, justement, on va installer la variante pour le modèle Y sur la Tesla de Franck. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslaastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Donc à nouveau, c'est un produit qui m'a été envoyé par mon cher partenaire Arcoche et franchement, je les remercie parce que vraiment, il m'envoie plein de produits à vous présenter et du coup, je peux vous les offrir comme je l'offre aujourd'hui à Franck. Donc vraiment, Arcoche, c'est top. Vous connaissez la chanson, le code promo qui va bien. Vous aurez 20% de réduction sur l'entièreté de votre panier. Alors du coup, là, on a un pare-soleil de toit pour Tesla Model Y. Alors il y a 4 variantes en fait, si tu peux nous retourner le petit colis, voilà. On va évidemment avoir pour Model 3, pour Model Y et vous avez soit en noir, soit en beige. Donc toi, on en a discuté Franck ensemble, tu aurais préféré du beige? On est parti sur du beige. C'est du noir en fait. Non, je plaisante, on a bien du beige, il n'y a pas de souci. J'ai eu le produit que tu souhaitais. Donc voilà, je te l'offre avec plaisir et on va regarder ça, on va le déballer ensemble. Donc du coup, voilà, effectivement, quand vous n'en avez pas besoin, il y a une petite housse qui est fournie. C'est pas mal parce que pour le ranger quelque part à la maison, c'est plutôt pratique. Parce que vous allez voir, ça se déplie entre guillemets un peu comme une tente de seconde, quoi. C'est recroquevillé sur soi-même et en fait, il faut faire attention, t'exploses pas le nez quand tu l'ouvres parce que ça va vraiment se déplier d'un coup. Mais c'est hyper pratique quand justement on veut le ranger parce que là, on va pouvoir le replier et le glisser dans la sacoche. Tu vois? T'as failli te le prendre dans le nez, je t'avais prévenu. Mais non. Donc là, on a la partie arrière et vous allez voir qu'il y a une partie qui est un petit peu dorée, réfléchissante. Et de l'autre côté, si tu peux nous le retourner, voilà, on va avoir un côté tissu plus uni, plus mat. Alors pour le coup, le côté réfléchissant, c'est évidemment celui qui va être vers le haut pour pouvoir réfléchir les rayons du soleil, en fait les renvoyer vers l'extérieur du véhicule, ce qui va renforcer le fait que la température ne monte pas dans la Tesla. Donc ça, c'est la partie arrière. Vous allez voir, ça s'installe avec des petits crochets. Tu dois avoir un petit sac avec des crochets quelque part. La petite boîte. Voilà, une petite boîte. Donc ça, moi je vous conseille de les installer avant. Non pas de placer le pare-soleil et ensuite de mettre les crochets, vous allez galérer. On va voir ensemble comment ça s'installe, c'est vraiment tout bête. Et en fait, ils nous en fournissent plus qu'il n'en faut. Si jamais au cas où vous en cassez un ou si vous le perdez, vous aurez des crochets de rechange. Donc du coup, voilà, vous en avez plusieurs dans la petite boîte qui va bien. Certainement le grand côté
entre les deux et sur les côtés. Voilà, je te laisse déballer la partie avant. Alors même principe, voilà. Et ça se déplie tout seul. Donc ça, c'est vraiment top. Et dernier petit accessoire qui est fourni, c'est, dis-nous tout. Les petits triangles pour mettre à l'arrière. Exactement, voilà, on a des petits triangles qui se mettent sur les parties arrière, on va voir ça. On va d'ailleurs commencer par ça parce que c'est vraiment le plus simple à mettre en place. Et cela ne nécessite pas de crochet bien évidemment, on va juste aller les poser. Alors voilà, du coup on va aller le poser dans le petit triangle tout simplement. Donc évidemment il y en a un pour la partie gauche et pour la partie droite, ne vous trompez pas, vous appuyez bien avec vos doigts et voilà, c'est terminé, c'est placé. Et donc là de l'extérieur, bon un petit peu difficile de vous rendre compte avec le reflet, mais ça se voit pas du tout de l'extérieur, mais en tout cas ça va encore protéger à cet endroit là les rayons du soleil et donc du coup ça va atténuer la chauffe à l'intérieur du véhicule. Alors du coup Franck, est-ce que tu peux me commenter un petit peu tous ces petits clips là, parce qu'il y a vraiment des variantes différentes, on s'y retrouve pas trop. Non, on a quatre différents, un tout grand dans lequel le cadre doit pouvoir glisser, les petits là où le cadre métallique du store va pouvoir rentrer et se clipper, et puis après le double, ça sera pour la jonction entre l'avant et l'arrière. Et alors du coup on a des clips ici effectivement qui n'ont pas de petites dents et on en a d'autres qui ont des petites dents. Alors moi je conseille plutôt d'utiliser cela puisque ça va pouvoir passer entre le toit et la feutrine et ça va justement plus facilement accrocher à la feutrine, ça va éviter de glisser, même si normalement hein, quand ils sont installés il n'y a pas de problème, mais voilà, moi je conseillerais plutôt de partir sur cela. On a un petit problème souvent quand on reçoit ce genre de produit, c'est qu'il n'y a jamais de documentation. Voilà, faut se débrouiller, on a tout et puis ben, à nous de voir comment ça s'installe. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos, c'est pour vous aider parce que voilà, c'est un peu débrouillez-vous. Donc du coup bien évidemment avant de les mettre, eh bien vous allez appliquer les petits clips et les petits clips en fait c'est vers la partie réfléchissante. Hein. Vous voyez, on a la partie réfléchissante qui est de ce côté-là et le clips est sur la partie haute, c'est important. Donc là, on part sur la partie, comme je vous l'ai dit, qui a les petites dents, voilà, et ça va tout simplement aller se glisser. Voilà, alors Franck ne m'a pas écouté, il ne les a pas installés avant, il galère, voilà. Et là, du coup, on se retrouve à l'arrière pour poser le deuxième. Alors, on a remarqué avec Franck que sur le premier, en fait, vous voyez ici, voilà, vous voyez ici, on a un espace. Mais en fait, quand on va installer la deuxième partie, mécaniquement, ça va la pousser. Et donc, du coup, ça va vraiment, voilà, complètement bloquer l'arrivée des rayons de soleil. Donc, voilà, on installe les petits clips entre les deux. Donc, évidemment, ces clips... ce sont ceux qui vont permettre de chaque côté de pouvoir eh bien, clipser les pare-soleil puisqu'ils sont en deux parties. Et donc, on va commencer effectivement par l'arrière. Voilà. Et ensuite, on va faire la jointure au milieu. Voilà, impeccable et surtout effectivement ne pas oublier d'en mettre de chaque côté. Il t'en reste un dernier. Hop. Ok, on est bon. Et du coup, vous voyez maintenant qu'on a installé les deux, et bien à l'avant, voilà, comme prévu, on n'a plus ce petit centimètre qui laissait passer les rayons du soleil. Le pare-soleil arrière pousse un petit peu le pare-soleil avant, et donc du coup, là, tout est obstrué. Donc vous voyez ici sur la partie du milieu, on a le double clip hein, en fait qui va faire la jointure. Et là, on est tranquille, c'est vraiment fermé, c'est impeccable. Donc du coup, comme je vous le disais, là on a opté pour la version beige, donc vous avez aussi une version noire. Bon, ça c'est au goût de chacun, mais si on veut respecter une harmonie avec la garniture qu'on a d'origine, moi je conseille plutôt le beige, mais après, encore une fois, c'est au goût de chacun. Et donc du coup, voilà, sur la modèle Y, vous voyez, ça fait vraiment tout le toit et ça laisse évidemment la lunette arrière tout à fait accessible pour les manœuvres. Bon alors du coup Franck, avant de poster cette vidéo, j'attendrai ton retour pour que tu me dises si tu sens vraiment une différence à l'intérieur de l'habitacle, parce que là, eh bien, depuis que tu as ta Tesla, finalement tu n'as jamais eu de pare-soleil de toit, si je dis pas de bêtises. Non, du tout, c'est la première été qu'on passe.
Voilà, donc tu as eu l'occasion de voir, comme on le disait en introduction, que ça chauffe vraiment pas mal, même sur des journées où finalement il n'y a pas trop de soleil. Les rayons du soleil, les UV, ça passe, ça chauffe. Et on sent bien la chaleur sous le verre aussi. Exactement. Donc on verra la différence peut-être demain ou Voilà. l'année prochaine. L'été prochain. Normalement, non. En Normandie, là, ça y est, le soleil s'installe enfin. Normalement, demain, on va avoir une belle journée. Après-demain, encore meilleure. Donc, en théorie, d'ici 48 heures, tu seras en mesure de me dire si, effectivement, eh bien, ça marche bien, cette histoire-là ou pas. En tout cas, au niveau de l'installation, est-ce que tu as trouvé ça un peu compliqué ou finalement, ça va, ça se fait facilement? Juste contorsionner un tout petit peu, mais pas plus que ça. Ouais. Et une fois que le coup de main est pris, ça doit prendre 5 minutes. Et puis alors c'est encore plus facile à enlever, on va pas vous filmer pour les enlever, en fait il suffit tout simplement, vous voyez, je prends ici avec mon doigt, je tire, vous voyez, ça sort tout de suite. Voilà, et puis là je reclipse et puis c'est terminé. Mais du coup tu verras, pour les enlever c'est vraiment hyper simple. Le plus dur restera de les replier pour les mettre dans la housse. Et bien c'est exactement ce que j'allais dire, tu as tout compris. Et encore que en fait il faut les plier en 8 et les comment dire, recroqueviller sur eux-mêmes. Et ça se fait relativement facilement. Donc voilà, ça c'était pour l'installation. Et puis après, en termes de design, en termes d'intégration, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, ça aurait pu être mieux? C'est pas choquant. Ouais. Après, le mieux, ça serait en une seule partie, mais après, ça va être galère à mettre. Exactement. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que je reviens sur les fameux pare-soleil de toit statique. Pour le modèle Y, en fait, on a un énorme tapis à aller mettre. Vous imaginez bien, de tout l'avant jusqu'à l'arrière du véhicule. Et c'est pour ça qu'il faut être deux. Et si c'est pas parfaitement aligné, il va falloir décoller d'un côté pour retirer un peu. Enfin, c'est une vraie galère ce produit. Si vous voulez l'enlever pour une journée, comme je vous l'ai dit, vous pouvez, mais alors à remettre, ça va vite vous gaver. Donc ça, franchement, c'est le meilleur compromis. Et au moins, vous voyez ici, vous voyez, il y a un espace, il y a peut-être quoi, 4 cm, mais ça permet de respirer entre le toit vitré et entre la toile, ce qui n'est pas du tout le cas avec le pare-soleil statique. Et je vous l'ai dit, j'en suis sûr, pour moi les bactéries, etc., la moisissure, ça va s'installer sans problème avec les trucs statiques. Là, ça respire, donc on devrait en théorie, en termes d'hygiène, être beaucoup mieux et avoir un pare-soleil qui va durer dans le temps finalement. Franck, merci beaucoup pour ta disponibilité encore une fois. Merci aussi. Et puis je compte sur toi pour nous dire ce que tu en penses dans quelques jours et ce sera la conclusion de cette vidéo. Voilà, au revoir. Alors comme promis, comme conclusion, quelques jours après, Franck est passé par la messagerie Teslastus. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez me laisser un message pour participer à la prochaine émission. Et il nous donne ses conclusions par rapport à ce pare-soleil. On l'écoute. Bonjour, cela fait maintenant une semaine que je teste le pare-soleil dans ma modèle Y et on a enfin du soleil et des petites hausses de température en Normandie. Donc on note quand même une baisse de température dans l'habitacle, même garé en plein soleil. Et surtout, on gagne en confort en roulant, où on n'a plus la sensation de chaud qui vient du toit. Voilà, bonne journée et bonne route. Alors effectivement, ne vous attendez pas à quelque chose de magique qui va vous garder une température de 19-20 degrés. Non, il n'y a que la climatisation pour faire ça. Je vous renvoie d'ailleurs vers ma dernière vidéo pour automatiser cette climatisation dans l'habitacle à distance. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau du haut de la tête, eh bien, on sent beaucoup moins cette chape de chaleur. Là, c'est vraiment pratique de ce côté-là. Évidemment, ça chauffe moins dans l'habitacle puisqu'on va obstruer le toit vitré. Mais voilà, ça n'est pas magique, ça va vraiment aider notamment à ce que la climatisation puisse plus rapidement atteindre la température que vous désirez. Voilà, donc le lien, il est dans la description si vous souhaitez l'acheter. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui paraîtront. Vous pouvez également vous rendre sur le site teslastus.com où vous retrouverez des bons plans, des accessoires et des articles, des codes promo chez tous les accessoiristes Tesla et les magnettes Sentinelle. Allez, à plus sur Teslastus.